Bonsoir à tous, Alex78 pour un petit tutoriel vidéo pour le forum fsxonline.com. Ce tutoriel traitera exclusivement de comment mettre en œuvre Rex de façon simple pour les personnes qui n'aiment pas farfouiller dans tous les sens et installer dans tous les répertoires de partout. Voilà, donc on est sur la façon la plus simple de se servir de Rex avec un rendu un peu sympathique. La première chose à faire, quelle que soit la méthode, est d'acquérir Rex, de l'installer dans le répertoire de jeu à côté de Flight Simulator et non dans Flight Simulator. Une fois que ça c'est fait, vous avez un onglet sur votre bureau, un icône sur votre bureau. Vous double-cliquez dessus et là vous ouvrez comme par magie Rex. Chouette. Une fois qu'il est là, donc moi je l'avais déjà ouvert avant de commencer la vidéo, car en bas de cette console, vous avez une barre de chargement qui télécharge la météo en temps réel et qui prend un petit peu de temps. Une fois que vous avez donc votre Rex pour la première fois sur votre bureau, vous vous placez sur l'onglet Configuration Manager. Dans le premier espace ici, vous allez rentrer l'adresse de là où vous avez installé votre Flight Simulator, puisque Rex ira installer les textures que vous lui avez demandé dans ce répertoire, donc il est important de le mettre. Et ici, vous rentrez votre profil Histoire 2. Ensuite, vous avez ici plein d'autres onglets avec différents paramétrages concernant les textures en elles-mêmes. Je ne me suis pas encore penché sur la question. Je pense pas avoir la bécane qu'il faut pour pouvoir tout mettre à fond, mais je me pencherai dessus un peu plus tard. Donc pour l'instant, moi, je reste sur ce que je connais. Donc, je vous le montre. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur texture et là vous arrivez donc dans la bibliothèque de textures de Rex afin d'embellir votre Flight Simulator. Ici, dans ce menu déroulant, des packs de textures prédéfinis avec des ambiances propres à chaque pack. Donc si nous prenons ça, chaque chose sera différente. Et si vous avez besoin d'améliorer encore plus et de le personnaliser à votre guise, il vous suffit donc ensuite de rentrer dans chacune des vignettes afin de sélectionner chacune des textures que vous voulez. Alors à savoir par exemple pour les nuages, donc dans chacune des fenêtres qui apparaîtra, vous aurez des petits onglets plus ou moins nombreux selon les textures que vous allez sélectionner. Donc là pour les nuages vous en avez que 2 et là vous sélectionnez les nuages que vous voulez. Petite parenthèse qui a son importance, sur les fenêtres, comme vous pouvez le voir, on peut voir HD Unlabeled, donc ça veut dire que vous avez des packs de nuages de très haute qualité, donc plus lourd à charger et un peu plus gourmand en ressources que les packs qui ne sont pas marqués HD. Donc en général les HD Unlabeled sont sur le 3D Cloud. C'est pour les personnes qui ont des grosses machines de course et éventuellement qui veulent en 3D, où là il y a un rendu absolument dingue pour l'avoir vu tourner chez un ami. Vous avez également sur certaines textures un petit encart Overdrive Texture Set qui, comme vous l'aurez compris, sont les textures propres au pack Overdrive. Dans Cirrus Cloud, donc là on s'aperçoit qu'on n'a ni encart en haut à gauche ni encart en haut à droite, pour la simple et bonne raison que là nous sommes sur les texture de base de Rex. Donc là, moi c'est celle que j'utilise et ça marche très bien. Donc par exemple, si celle-ci vous plaît, vous la sélectionnez, c'est chose faite. Et pareil pour la couleur de l'eau, la surface de l'eau et les fonds marins. Pour les effets lumineux, par exemple, on se retrouve avec beaucoup de choix, à savoir le soleil, les effets de halo, les lumières dues aux orages et en particulier aux éclairs, donc toutes les ambiances lumineuses des orages, vous avez des choses absolument somptueuses. Les phares d'atterrissage des avions,
les strobes et toutes les lumières d'ambiance des pistes. Vous les sélectionnez. Vous avez également plusieurs choix pour les taxiways et le runway et pour les aéroports environnement, à savoir les parkings. Et bien sûr, l'animation de la surface de l'eau. Ici, sur cette icône-là, vous cliquez. Je ne le ferai pas parce que ça vous passe en boucle toutes les ambiances sonores. C'est assez lourd. Moi, personnellement, je suis resté de base avec les sons d'FSX qui, pour l'instant, me contentent parfaitement. Une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur Install. Et là, Rex Texture vous envoie toutes les textures que vous avez sélectionnées dans votre répertoire FFX que nous avons préalablement indiqué dans Configuration Manager. Et là, il va tout mettre en place. Donc là, je vais faire une petite pause parce que ça prend quelques minutes et je reviens tout de suite. Et bien voilà, donc ça y est, Rex a fini de faire ce qu'il avait à faire. Donc ça a pris à peu près 4 minutes, 3-4 minutes, il faudra regarder par rapport à l'heure tout à l'heure. Donc là il me demande si je veux voler. Évidemment que oui. Donc ok. Et là, il va me lancer tout seul Rex comme un grand Flight Simulator 10. Voilà. Donc là c'est parti, temps de chargement qu'on connaît tous. Et là on va arriver ensuite sur notre console Flight Simulator et on s'occupe de plus rien. Moi perso, à part choisir mon lieu de départ, constituer mon plan de vol, mon heure de départ et l'appareil sur lequel je veux voler, je ne fais rien d'autre. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo va aider les aussi mauvais que moi à se servir de Rex et à prendre autant de plaisir surtout. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo pour les nuls, pour ceux qui ont besoin de petits conseils de débutants par un débutant pour les débutants. Et voilà, à bientôt, salut à tous.